Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je gère comme d'habitude. Je fais cette vidéo ce matin pour vous parler de mon visage. Ok, dit comme ça peut paraître narcissique, mais non, c'est pas dans ce sens-là, mais du tout. Mon visage, depuis quelques temps, depuis genre environ un an et demi, a ses imperfections-ci. C'est-à-dire que j'ai un problème d'acné. Je crois que je peux appeler ça comme ça maintenant parce que c'est devenu vraiment constant et puis voilà, ça ne me lâche plus. Donc, au départ, je n'avais pas ce genre de problème. J'ai toujours eu un visage lisse. Je vais vous montrer un peu que vous voyez. J'ai toujours eu un visage lisse. Et puis, je crois que la dernière fois que j'ai eu des boutons, c'était genre en terminale. Mais là, je pense que c'était ma phase de puberté. Mais depuis quelques temps, ça empire un peu. C'est devenu genre vraiment constant, comme vous pouvez le voir en fait. Donc, au départ, c'était un bouton, deux boutons, trois boutons. Et puis voilà comment c'est devenu une avalanche. Je pense que ça m'aurait pas particulièrement gêné si ça me laissait pas des taches noires ou si alors c'était pas douloureux. Mais il y a certains boutons qui font mal. Et puis après, ça me laisse des taches noires. Je sais que vous allez me dire que peut-être c'est parce que je perds. C'est ce qu'on me répète souvent. Mais non, pas tout le temps. Est-ce que j'ai essayé des choses? Oui, j'ai essayé des choses. Les gens m'ont parlé j'ai essayé des gommages qu'on m'a conseillé. J'ai suivi des astuces. J'ai essayé de revoir un peu mon alimentation. Quand je dis revoir mon alimentation, j'ai essayé de voir ce que je prenais pas avant et j'ai pas trouvé. C'est toujours la même alimentation, je pense. J'ai essayé des produits qu'on m'a conseillé, des gammes et tout, mais jusque là ça n'a pas marché. Peut-être que vous allez me dire que je suis un peu impatiente, ce dont je doute, mais après ouais, j'ai essayé des choses et ça n'a pas marché, croyez-moi. Pourquoi je décide de faire cette vidéo? C'est parce que de plus en plus ça devient un complexe pour moi. Ça fait partie maintenant de mes insécurités, de mes complexes. Et c'est aussi parce que non seulement moi-même je remarque, mais en plus de ça, les gens aussi remarquent énormément et ils en parlent, ils font des commentaires. Justement, je vais faire une petite pause pour le dire. Les commentaires négatifs sur le physique des gens, s'il vous plaît, allez-y doucement avec. C'est pas tout le monde qui prend les choses de la même façon. Ces petites remarques que vous faites souvent là, ayez un peu de tact quand vous les faites, parce que en fait ces personnes là ont des miroirs chez elles, donc elles peuvent se voir et parfois c'est un combat. Parfois il y a des gens qui se réveillent le matin, qui regardent le miroir, qui se disent mais c'est quoi ça, pourquoi mon visage est comme ça, pourquoi mon corps est comme ça, pourquoi je suis comme ça. Donc en fait ils savent. Donc quand ils arrivent devant vous, parfois ils se disent ok, peut-être qu'on n'a pas assez remarqué, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est dans ma tête. Mais quand vous allez direct avec ce genre de remarques, genre c'est quoi ça sur ton visage, pourquoi ton visage est devenu comme ça, c'est quoi toutes ces taches noires, c'est quoi tous ces boutons, c'est quoi. Et c'est pas que les problèmes de taches noires et de boutons, il y a aussi le poids. C'est quoi, pourquoi c'est comme si tu as pris du poids. Moi par exemple, j'ai toujours eu un complexe avec mon physique parce que déjà j'ai beaucoup de joues, comme vous pouvez le voir, et en général quand je prends un peu de poids, ça augmente encore. Quand je perds du poids, c'est toujours là. Donc en fait j'ai un problème avec mes joues et on remarque facilement. Donc c'est toujours genre mais tes joues, pourquoi c'est beaucoup comme ça, le poids, les joues, ceci. Non, sincèrement c'est gênant, c'est hyper gênant. Je ne vous dis pas de pas dire aux gens de faire attention à eux, mais de le faire avec tact. C'est très important parce qu'il y a des personnes qui mènent des combats là dehors, vous n'avez pas idée. Donc essayez d'être un peu plus gentil, un peu plus courtois et ayez un peu plus de tact. Donc voilà, c'était une petite pause pour faire un petit commentaire. Donc comme je vous disais, c'est devenu un peu pire parce que tous les matins je me réveille avec un nouveau bouton. Ce matin particulièrement, ça m'a excusé, mais en général, je me réveille tous les matins avec un nouveau bouton. Et c'est devenu réellement énervant, c'est devenu réellement gênant, surtout avec les remarques autour et tout. Donc, on m'a parlé d'une marque de cosmétiques, ça s'appelle The Ordinary, je ne sais pas si vous connaissez, je sais pas si ça marche, je sais pas. En tout cas, j'ai vu, on m'en a parlé, j'ai aussi vu beaucoup d'avis sur Google, sur les réseaux sociaux et tout. Les gens aiment bien. Après, tu peux pas forcément te baser dessus pour dire que ça va marcher pour toi parce que chaque produit a sa façon de marcher avec chaque peau, je pense. Donc, mais j'ai quand même envie d'essayer, j'ai quand même envie de tester la chose et puis voilà. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble. J'ai déjà passé la commande et je dois récupérer ça tout à l'heure. Donc j'y vais et puis je vous refais signe. Pourquoi j'ai dit je vous refais signe? J'y vais et puis je continue la vidéo pour vous montrer un peu la chose. Alors, je suis rentrée. C'est vrai qu'il fallait que je mange un peu. Mais
j'ai récupéré les trucs et tout. J'ai ouvert. Les deux produits que j'ai pu prendre. Je sais pas si ça se voit bien, mais je vais filmer et puis vous montrer. J'ai pris deux produits. On m'a parlé d'un seul, particulièrement celui-ci. Mais j'ai décidé de prendre l'autre, histoire de... Enfin, conseillé par une autre amie. Je vous explique tout à l'heure quand je vais ouvrir. So, je vous disais que j'ai récupéré les produits. Les voici. Ça sent bon. Non, mais après, ça sent pas bon parce que il y a du parfum à l'intérieur. Parce que non, il n'y en a pas en principe. Mais dans le paquet, ils ont mis 2 sachets de je sais plus trop c'est quoi. Mais ça sent bon. C'est ça qui sent bon en fait. Donc voilà les produits. Comme je vous disais, j'ai préféré commencer par ces deux produits-ci parce que c'est les plus en vogue. C'est vrai qu'à la base, c'est de celui-ci qu'on m'a parlé, le niacinamide. C'est de celui-ci qu'on m'a parlé. Mais après, j'ai décidé quand même de rajouter celui-ci parce que avant d'aller regarder les avis, j'ai essayé de checker un peu tous leurs produits et tout. Et puis j'ai lu un peu ce à quoi ça sert. Et je me suis dit voilà. Et puis après, j'ai eu des avis. Particulièrement celui d'une amie qui me parlait parce qu'elle est un peu dans le métier, un peu dans la cosmétique et tout. Elle me parlait des choses, des produits ou alors des... Comment on appelle ça déjà? Des actifs si vous voulez, qui vont aider pour mon visage. Et quand elle m'a parlé de ça, je suis encore allée revérifier la composition de ce produit-ci. Et voilà, je me suis dit, ouais, ça a tout. Je lui ai demandé, elle m'a dit, ouais, ça marche. Donc, j'ai décidé de tester les deux. Le niacinamide. Beaucoup de personnes en parlent. Là, c'est un sérum. C'est un sérum visage que tu peux appliquer tous les jours en principe. Donc, je sais pas trop. Moi, je m'y connais pas trop. J'ai pas envie de faire la vidéo cliché de la personne qui vous donne les détails sur la composition, sur les façons et tout. Mais voilà quoi, je dis juste que en principe c'est un sérum que tu peux utiliser tous les jours et tout sur le visage. Je vais vous montrer comment. Et ensuite il y a ça qui est le AHA 30%, enfin c'est là dedans à 30%, et BHA c'est un peeling solution. Voilà, donc là on peut pas utiliser tous les jours. Et là mon amie, elle a clairement insisté dessus. Elle m'a dit ne mets pas ça tous les jours, ça te brûle le visage, ne m'accuse pas. Après je me suis dit bon d'accord, je vais quand même essayer. Enfin je vais essayer même 3 fois par semaine. Elle me dit non, 1 fois par semaine, maximum 2 fois par semaine, pour que ton visage, peut-être comme c'est un peu trop abîmé, que ça s'habitue un peu, mais vraiment maximum 2 fois par semaine. Il y a des écarts, mais vraiment des écarts, genre si tu fais au début de la semaine, après tu dois seulement faire à la fin de la semaine. Que là je vous dis déjà d'office, c'est pas à utiliser tous les jours. Faites l'effort les gars. On m'a dit les deux produits, je dois d'abord bien laver le visage. Je lave bien le visage, je le sèche bien. Comme je vous ai dit, je vais pas faire la vidéo cliché parce que j'ai pas trop d'informations. Moi aussi, je suis toute nouvelle dans ces histoires. Si je vais laver mon visage, je tiens à préciser que c'est important, mais c'est hyper important d'après les gens qui donnent souvent les conseils tout le temps là pour la peau et tout. Il paraît que c'est hyper important de toujours nettoyer son visage avec de l'eau tiède. Pas de l'eau froide, pas de l'eau chaude, mais de l'eau tiède. C'est important. So, dans mon charabia, j'expliquais qu'il est important d'utiliser un savon spécial visage pour éviter les compositions agressives. Précision, il paraît qu'il faut bien laver ses mains avant de toucher ces produits pour éviter de les infecter avec les bactéries de nos mains. Donc, notre peeling. Je montre encore là, ça peut aider. Je sais pas si vous voyez. Donc il y a les ingrédients, bref sur le paquet vous avez toutes les informations. Voilà à quoi ça ressemble. Oups. Voilà à quoi ça ressemble. Ouais, c'est comme le sang. Mais oui. Ne laissez surtout pas plus de 10 minutes, c'est ce qu'il précise. Et rincez abondamment avec de l'eau tiède. Là c'est déjà assez sec. C'est quand même grave. Genre regardez comment ma peau est, franchement c'est n'importe quoi. Justement je tiens à préciser que si je fais cette vidéo c'est pas parce que je suis dans les soins de beauté et autres, c'est juste que comme vous le savez je suis axée santé mentale et là actuellement mon visage c'est vraiment un complexe pour moi
c'est vraiment un complexe pour moi. C'est vrai qu'en général, mon visage est un complexe pour moi. Parce que comme je ne sais pas si je vous ai déjà mentionné ça, mais je n'aime pas mes joues. Je trouve que j'ai d'énormes joues. Je trouve que mes dents sont un peu trop espacées. Et voilà, ça me donne un sourire bizarre, une mâchoire bizarre. Bref, je trouve pas mon visage joli. Je sais que c'est pas bien, mais voilà, ça me complexe un peu. Justement, ça me permet de mentionner. Les complexes, c'est très compliqué. C'est très complexe. Et ça peut... ça peut avoir des effets monstres. Genre vraiment monstres. Sur notre quotidien et tout. Mais s'il y a un petit conseil que je devrais donner, surtout pour ceux qui ont des complexes physiques, c'est d'accepter les compliments. D'accepter les compliments parce que... voilà quoi, c'est ce que les gens voient. Vous voyez une chose, c'est vrai, mais c'est ce que les gens voient. Autant vous acceptez les commentaires négatifs, autant vous devez aussi accepter les compliments. Ça veut dire que quand quelqu'un, par exemple, moi me dit j'aime bien ta brèche dentaire et tout. En général, direct, je suis en mode attaque. Genre, sérieux, regarde, moi j'ai même pas une seule brèche, j'en ai plusieurs, mes dents sont tellement espacées, c'est pas joli. Ouais, j'aime bien voir la brèche sur d'autres personnes, mais sur moi, c'est clair que c'est pas joli, tu dis juste ça pour me flatter. Ok, c'est quand même toxique, hein. On est d'accord que c'est super toxique ça. Genre, tu ne crois vraiment, mais vraiment en aucun compliment. Et à la longue, ça énerve les gens, ça les dérange, moi je pense. Parce qu'ils se mettent... Pourquoi j'ai laissé les chaînes déjà? Bon, après, j'avais pas lu qu'il fallait mettre sur le coup. Du coup, je n'étais pas préparée. Mais ça peut être toxique, vraiment. Il faudrait laisser les gens vous donner des compliments et les considérer. Dans quel sens? Dans le sens où, comme on dit, la beauté est relative. Ça veut dire que s'il y a un truc que vous n'appréciez pas et que quelqu'un apprécie, c'est qu'il le pense vraiment. Vous pouvez considérer ça et essayer de vous dire, ok, peut-être que telle chose n'est pas parfaite sur moi, mais quand même, il y a des gens qui apprécient. Donc, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Et voilà, faire avec. Accepte surtout que d'autres personnes trouvent ça spécial. Et essaye de voir ce côté positif là. Donc, c'est le petit conseil mental health de la vidéo, de la journée. J'espère vraiment que ça va être utile pour toi. Parce que moi, je sais que c'est comme ça que j'essaie quand même d'évoluer ces jours-ci. J'essaie d'être moins toxique et de plus recevoir les compliments. C'est-à-dire quand on m'en fait, au lieu de me dire non et de trouver le moyen de me défendre et puis de dire non, c'est pas vrai, j'essaie de dire merci. Et après, quand je rentre chez moi, je me dis ok, il y a quelqu'un qui apprécie quand même ci ou ça. Et après, ouais, je fais avec. Je me regarde encore devant le miroir, je me dis mais qu'est-ce qu'on apprécie en fait? Après, je regarde, je dis ok, finalement, peut-être c'est pas si mal que ça. Donc voilà, essayons d'accepter un peu plus les compliments, c'est très utile. C'est très utile. Et pour vous autres là dehors qui aimez les commentaires négatifs, je crois que j'ai mentionné ça dans la première partie de la vidéo. S'il vous plaît, évitez. Évitez. Les gens ont besoin de mots gentils dans la vie. Maintenant, je dois attendre 10 minutes. Et puis... Je tiens à préciser les petits détails juste au cas où ça picote et c'est normal. Enfin, moi, avant même de lire sur la notice que ça picote ou alors avant de lire les avis et tout, mon amie dont je vous parlais tout à l'heure m'a précisé ça. Elle m'a dit, rassure-toi, ça va picoter un tout petit peu, mais ça veut dire qu'en fait, c'est en train d'agir. Là, en fait, je vous explique qu'après, il faut mettre du bicarbonate pour atténuer les effets du peeling. On est prêt pour rincer. Encore, on est tellement rincé aujourd'hui. Next product, niacinamide. Je ne m'habitue toujours pas à ce nom. Avec les ingrédients. Là. Comme ça, voilà. Appliquer juste quelques gouttes. Après tout, c'est un sérum en général. Ouais, il faut appliquer. Voici ce à quoi ça ressemble. C'est un sérum, mais après, il faut mettre une crème au-dessus. Votre lait de toilette ou je sais pas trop quoi. Bref, une crème hydratante. Mais moi, je me dis que c'est peut-être mieux d'attendre un peu que ça entre d'abord dans le visage, dans la peau pour voir avant de mettre la crème, avant de mettre le lait. On a fini. Je sais pas si je vais vous faire une vidéo pour vous donner le feedback et tout, mais bon, j'imagine que dans mes prochaines vidéos, vous allez voir l'évolution, si jamais il y a une évolution, si jamais il y a un produit en plus que j'ai rajouté, si jamais, ça va se voir sur mon visage. Mais au cas où, peut-être vous en avez besoin,
Je vais faire un feedback, mais vraiment plus tard. Vraiment. That's it for today. I hope you enjoyed the video. I hope you enjoyed the discovery with me, because it was a kind of discovery to me. It was a kind of experiment to me, and I hope it's going to work. À plus.